Mon mari, Jean-Pierre, qui a subi une greffe du foie, a été renvoyé de l'hôpital avant moi et a dit ceci avec entrain: « Tu sais, je t'ai épousé parce que je pensais que tu étais le genre de personne qui ferait tout par elle-même. » Jean-Pierre a commencé la conversation de la sorte et a clairement exprimé: « Je ne peux pas gérer les soins, alors divorçons. » Je me demande, comment cet homme, qui m'a autrefois abandonné, ose-t-il laisser un tel message déchirant sur le répondeur? Est-il stupide ou quoi? Tu vas demander à la personne que tu as repoussée de payer une pension alimentaire? Que peut-il bien penser? J'ai ri aux éclats. Tu peux utiliser mon nom, non, s'il te plaît, utilise-le, ce serait mieux. Pourrais-tu s'il te plaît écrire tout ce que tu peux? Mon nom est Alexandre Thompson. Ce que je vais te raconter s'est produit il y a 3 ans, quand j'avais 37 ans. À l'époque, mon nom était Alexandre Johnson. J'étais marié à mon mari, Jean-Pierre, qui était mon supérieur à l'entreprise d'édition où je travaillais. En plus de mon travail principal, je passais mes journées à écrire des bandes dessinées en tant que passe-temps et activités d'appoint. Ce que j'écrivais n'était pas incroyablement génial, mais ce n'était pas assez mauvais pour être annulé. Je rédigeais tranquillement une bande dessinée réconfortante de 4 cases par mois toute seule. Je m'étais jointe à l'entreprise d'édition dans l'espoir de travailler dans un domaine lié à ce que j'aimais. Cependant, être créateur et travailler dans le domaine de l'édition ou des ventes étaient des choses différentes. J'ai commencé à me lasser de mon travail. C'était à ce moment-là que Jean-Pierre, un aîné d'un autre département avec qui je sortais, m'a demandé en mariage. Ce que je voulais de lui n'était pas seulement d'être une épouse, mais aussi de gérer la maison. Je peux tout à fait assurer notre subsistance tout seul, a-t-il dit. Et en effet, il le pouvait. Jean-Pierre, qui rédigeait des articles sur la politique tant nationale qu'internationale, a commencé à écrire sur le Japon lui-même. Il a finalement opté pour le travail indépendant. Ses analyses percutantes lors de débats politiques tardifs et sa manière franche de s'exprimer sont devenues populaires sur les médias sociaux, et il a commencé à être invité à divers talk shows à la télévision. Il a également lancé sa propre chaîne YouTube de commentaires politiques et a acquis une base de fans réguliers. Je regardais sa réputation croissante depuis les coulisses pendant que je m'occupais des tâches ménagères. Je dessinais mes bandes dessinées sur une tablette, principalement seule. Après notre mariage, même mes parents et beaux-parents qui me demandaient régulièrement des nouvelles des enfants ont finalement cessé de le faire. En fait, lors des réunions de famille, mes beaux-parents s'excusaient auprès de moi, disant qu'ils se sentaient mal de me voir assumer toutes les responsabilités. Nous n'avons pas eu d'enfants. Nous ne le pouvions tout simplement pas. Il serait mensonger de dire que je n'étais pas triste à ce sujet. Au début de mon mariage, je voulais avoir des enfants avec lui et construire une famille heureuse et épanouie. Cependant, son mode de vie était tout simplement trop différent du mien. Venant d'une famille plutôt aisée, Jean-Pierre avait des valeurs et des habitudes différentes qui entraient en conflit avec les miennes. Il ne comprenait pas l'importance d'économiser de l'argent et voulait toujours manger dans des restaurants chers ou acheter des articles de luxe. De mon côté, j'étais plus économe et pragmatique. J'ai préféré économiser de l'argent pour l'avenir et investir dans des choses qui allaient prendre de la valeur. Ces différences de valeurs et d'habitudes ont créé des tensions dans notre relation, et nous nous sommes souvent disputés à propos de l'argent. Mais ce n'était pas la seule source de conflit. L'emploi du temps chargé de Jean-Pierre et mon désir d'une vie plus équilibrée ont également causé des frictions. Il était toujours en déplacement, assistait à des événements, donnait des discours et rencontrait des gens importants. Moi, en revanche, je voulais passer plus de temps à la maison, à faire des choses que j'aimais, comme lire, écrire et dessiner. Ces différences de priorités et de mode de vie ont rendu difficile pour nous de trouver un terrain d'entente et de passer du temps de qualité ensemble.
En conséquence, nous nous sommes éloignés et notre mariage est devenu tendu. Malgré nos efforts pour communiquer et résoudre nos problèmes, nous n'avons pas pu trouver un moyen de le faire fonctionner. Et donc, nous avons décidé de nous séparer, avec des cœurs lourds et un sens du regret. Mais la vie continue, et nous aussi. J'ai continué à travailler sur mes bandes dessinées, et Jean-Pierre a continué à construire sa carrière. Nous sommes restés amis, et nous nous rencontrions occasionnellement pour déjeuner ou prendre un café. Nous parlions de nos vies, de notre travail et de nos rêves. Et même si nous n'étions plus un couple, nous nous soucions toujours profondément l'un de l'autre. Nous avions tous les deux déménagé, mais nous n'avions pas oublié l'autre. Et peut-être, dans un avenir lointain, nous trouverions notre chemin l'un vers l'autre, avec une nouvelle appréciation pour les choses qui nous avaient autrefois séparés. Seul l'avenir nous le dirait. Jean-Pierre était un travailleur acharné et un fêtard. Pour lui, j'étais la femme parfaite qui gardait la maison et ne parlait pas sans réfléchir. Je savais ce dans quoi je m'engageais lorsque je l'ai épousé. Fuir ma situation précédente a joué un rôle dans ma décision de me marier, mais peut-on vraiment appeler cela un mariage lorsque, malgré ne pas être en mission de travail ou séparé, il ne revient chez lui qu'une ou deux fois par semaine? Pendant que je dessinais mes bandes dessinées humoristiques, j'ai occasionnellement trouvé mes propres créations insupportables. Cependant, quelque chose semblait étrange chez Jean-Pierre lorsqu'il est rentré à la maison un jour. Il avait l'air extrêmement fatigué dès le réveil et n'avait pas d'appétit. J'ai été occupé ces derniers temps, et je suis sorti boire avec l'équipage et les invités des tournages vidéo. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est du réseautage. Mais construire des relations est la partie la plus importante de mon travail pour le moment. Lorsqu'il l'a formulé de cette manière, je n'ai rien pu répondre, surtout que j'avais l'habitude d'être dans ce domaine. Et la partie que je n'aimais pas dans mon ancien emploi était précisément cela. Cependant, en tant qu'épouse, je ne pouvais pas rester les bras croisés et le regarder augmenter sa consommation d'alcool. À chaque fois que je voyais Jean-Pierre, je le lui rappelais d'être prudent. Puis, chaque fois, il répliquait « Que sais-tu de mon travail ?» J'étais coincé dans un cercle de ne rien pouvoir lui répondre. Et après quelques années d'échanges quotidiens, quelque chose s'est finalement mal passé avec la santé de Jean-Pierre. Cela s'est produit il y a 3 ans. Il est réellement tombé malade, a eu un malaise au travail et a été emmené directement à l'hôpital, où le médecin lui a dit les mots suivants, « C'est une cirrhose ». Jean-Pierre a immédiatement réagi. Pendant ce temps, moi, appelé en tant que membre de la famille, était étrangement calme. J'ai ressenti un mélange de résignation et de sentiments du genre je m'y attendais. Selon le questionnaire, vous avez bu beaucoup d'alcool. Il semble que vous souffrez d'une maladie du foie due à l'alcool depuis un certain temps. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'hôpital plus tôt? J'ai été occupé par le travail. Mais à ce rythme, le docteur a soupiré, « Monsieur Thompson, vous n'avez plus beaucoup de temps. » Docteur, que dois-je faire alors? J'ai encore beaucoup de travail à faire. Docteur, c'est un mais, oh, je vous ai souvent vu à la télévision, vous semblez être une personne très occupée. C'est vrai, alors je veux guérir le plus rapidement possible. Il y a l'option d'être hospitalisé et de prendre le temps de récupérer, mais je n'ai pas le temps pour ça. Mon travail est chirurgie, transplantation hépatique. Vous auriez dû venir à l'hôpital plus tôt. Plus tôt, a soupiré le docteur, et puis on nous a dit qu'il y avait 2 options, soit recevoir un foie d'un donneur décédé, soit subir une transplantation hépatique vivante d'un donneur compatible. Proche. Une fois qu'il a été déplacé dans une chambre privée pour son séjour à l'hôpital, Jean-Pierre a pris ma main, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, « S'il vous plaît, donnez-moi une partie de votre foie. » J'ai été surpris. J'avais anticipé qu'il pourrait me demander cela.
Attendre un foie d'un donneur décédé prendrait trop de temps pour lui. Hésité un instant, mais a finalement dit, si je suis un match. Moi, merci. Tu es vraiment la meilleure épouse, a-t-il dit en m'enlaçant. Je ne me souvenais plus depuis combien de temps il ne m'avait pas fait ça. C'est à quel point nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Peut-être que j'avais encore un petit espoir qu'il se tourne de nouveau vers moi. Les tests ont montré que mon foie était apte à la transplantation. En apprenant la nouvelle, mes beaux-parents ont blâmé Jean-Pierre pour son mode de vie malsain et ont versé des larmes de gratitude pour mon offre. C'est à cause du mode de vie malsain de cet homme que nous vous avons causé des ennuis. Non, si cela s'était produit quand je voulais des enfants, je aurais peut-être dit non. Mais maintenant, je suppose que c'était censé être. Jean-Pierre, qui écoutait derrière, faisait l'amour et envoyait des messages à quelqu'un sur son téléphone. J'ai été admise dans la même chambre d'hôpital pour les tests et la chirurgie, et heureusement, l'opération a été un succès. Le pronostic de Jean-Pierre était bon. En revanche, le mien ne l'était pas. Dans les transplantations de donneurs vivants, il y a un petit risque de complications pour le donneur. Je ne pensais pas que cela m'arriverait avant la chirurgie, mais j'étais trop optimiste. Je me suis malheureusement révélée être l'une des rares malchanceuses. Jean-Pierre a quitté l'hôpital avant moi et a repris le travail immédiatement. Il a même utilisé son état et la transplantation comme matériel pour son travail. Je les ai passés dans mon lit à regarder ses vidéos, et il y avait une chose qui m'avait intriguée. Jean-Pierre, avec un grand sourire sur son visage, a dit qu'il était reconnaissant envers le donneur de foie. Cependant, il n'a jamais mentionné une seule fois que la greffe provenait d'une donation vivante de sa femme. Mais qu'est-ce que ce type? Exactement, il aurait dû mentionner Alexandre dans une telle situation. Mes beaux-parents ont compris en regardant la vidéo ensemble. C'est beau, je ne pouvais rien faire même quand je vivais avec lui, et je ne pouvais pas avoir d'enfant, ont-ils dit. Ce n'est pas la question. Ma belle-mère s'est particulièrement mise en colère en mon nom. Et puis, est-ce qu'il t'a même rendu visite à l'hôpital depuis qu'il en est sorti? Il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Mes beaux-parents étaient reconnaissants, mais avoir leur colère en mon nom chaque fois était épuisant. Mais ils paient quand même les factures d'hôpital. C'était un long séjour à l'hôpital. Un long séjour à l'hôpital, et ma mère est venue de loin pour être avec moi, ce qui m'a fait me sentir coupable. C'est vrai, mais vous êtes un couple marié, donc il devrait le faire. Regarder ma mère et mes beaux-parents se disputer pour moi était vraiment difficile, mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais simplement ignorer. En supportant mon état misérable, tout ce que je pouvais faire était de me distraire avec ma tablette tous les jours. Je n'aurais jamais pensé être aussi reconnaissant d'être quelqu'un qui a l'habitude de dessiner sur une tablette seule. J'ai même partagé mon hospitalisation sur mon compte de médias sociaux en tant qu'artiste de manga. Les mots de fans inconnus m'ont rendu incroyablement heureux. Néanmoins, ma récupération était lente, et on m'a dit que j'avais besoin d'une deuxième greffe. À un certain jour, en attendant cette chirurgie, un visiteur est venu alors que je me sentais constamment faible partout dans mon corps. À ce moment-là, ma mère était sortie, et j'étais seule. XT salut, ça fait longtemps. Toi, XT oui, je me sens mieux que jamais, grâce à ton foie. vraiment? XT oui, ouvertement, personne ne m'invite même à boire. C'est bien. J'étais furieux à l'intérieur, en écoutant Jean-Pierre parler avec tant d'entrain. De qui pensait-il que c'était la faute? Mais à ce moment-là, je n'avais pas l'énergie pour exprimer ma colère. Alors, pourquoi penses-tu que je suis venue te voir aujourd'hui? Je t'ai épousé parce que je voulais quelqu'un pour s'occuper correctement de la maison. Je me suis involontairement assis. Tu ne peux pas faire ça maintenant, n'est-ce pas? De quoi parles-tu?
Je t'ai épousé parce que tu étais quelqu'un qui pouvait tout faire par toi-même. Cela m'a même aidé à échapper à la pression de mes parents pour me marier. Et c'était une bonne chose que nous n'ayons pas d'enfants. Je voulais des enfants. Je le voulais vraiment. Nous en avions même parlé. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Eh bien, il a commencé, parlant clairement. Je ne peux pas gérer les soins ou quoi que ce soit comme ça. Alors, divorçons. C'est ce que Jean-Pierre m'a dit il y a 3 ans. Maintenant, je suis revenue à mon nom de jeune fille, Johnson, vivant seule dans un appartement et je me suis remis à travailler sur ma manga. Je travaillais sur un brouillon pour ma série ce jour-là. Quand soudain mon téléphone a sonné. C'était Jean-Pierre. Je l'ai ignoré. Après environ 20 sonneries, l'appel a pris fin. Mais 10 minutes plus tard, il a recommencé à sonner. Je ne voulais plus entendre sa voix, alors j'ai configuré mon téléphone pour qu'il soit directement envoyé vers la messagerie vocale avec un message lui demandant de laisser un message. S'il te plaît, décroche le téléphone. Je suis dans un gros problème en ce moment et j'ai besoin de ton aide. Tu gagnes bien ta vie ces jours-ci, n'est-ce pas? Nous étions proches, tu te souviens? À ce moment-là, je pouvais sentir la colère que j'avais ressentie à l'époque recommencer à brûler en moi. J'ai contacté quelqu'un via l'outil de messagerie sur ma tablette. Merci de demander. Monsieur Smith, je reçois d'étranges appels de mon ex-mari, Jean-Pierre. Cela a l'air sérieux. J'arrive tout de suite. Monsieur Smith est quelqu'un que je connais de la maison d'édition qui a publié l'un de mes livres. Jean-Pierre m'a remis des papiers de divorce sans préavis, et sous le choc et sans énergie, je me suis retrouvée à les signer. Jean-Pierre, je te donnerai ta part des actifs, alors utilise-la pour payer les factures d'hôpital. Un coup inattendu, étant devenu la première bande dessinée populaire sur les réseaux sociaux dans ma carrière, la deuxième opération s'est bien passée et le compte-rendu de ma convalescence a été publié en tant que suite. Compte tenu du contenu, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'entretiens médiatiques, et soudain, l'artiste, suis devenu célèbre. Et maintenant, je vis seul dans cet appartement, acheté avec les droits d'auteur de ces livres. Le livre s'est même bien vendu en édition de poche, et grâce à cela, je n'ai aucun souci financier dans ma vie actuelle. Cependant, cette situation est assez terrible. Monsieur Smith a commenté en arrivant et nous avons examiné le contenu des appels incessants de Jean-Pierre. Je savais qu'il s'était remarié avec une femme beaucoup plus jeune, mais je ne savais pas que c'était si grave. Après le divorce, j'ai entendu par mes beaux-parents que Jean-Pierre s'était remarié avec une femme 20 ans plus jeune. Son nom est Nathalie, et d'après ce que j'ai compris, elle sortait avec Jean-Pierre avant notre divorce. Au début, elle était hôtesse, et leur relation clientèle est devenue sérieuse. Nathalie, de son côté, a pensé qu'elle pourrait attraper Jean-Pierre, qui réussissait financièrement à l'époque, peu importe qu'il soit un peu plus âgé, elle pourrait prendre la place de l'époux d'eux. N'a pas. C'est pourquoi il a commencé à rentrer chez lui de moins en moins. C'est une bonne chose que nous nous soyons séparés, vraiment. Mais alors, le foie de Jean-Pierre a lâché, et il avait besoin d'une greffe. C'est là que j'interviens. Après une greffe de foie, il devient difficile pour une femme de tomber enceinte. J'avais déjà renoncé à avoir des enfants, ce qui me rendait candidate idéale. Peut-être voulait-il avoir des enfants avec Nathalie. C'est pourquoi il a retardé l'annonce du divorce jusqu'au moment opportun. Puis il a profité de mon état de fragilité pour me faire signer les papiers de divorce. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé que Jean-Pierre avait une liaison. Alors il a pu régler les choses uniquement avec le partage des biens. Mais, il vient de se confesser tout seul. Il semble qu'il ait oublié que vous pouvez toujours demander une pension alimentaire pour infidélité même après l'avoir découvert, n'est-ce pas?
Si Jean-Pierre l'avait su, je ne pense pas qu'il viendrait me demander de l'argent, ai-je répondu. En parlant de ça, cette demande d'argent était en effet un tournant pour moi, en transformant la malchance en succès. Nathalie m'a vu à la télévision, s'est vraiment énervée, et a dit « Qu'est-ce que bordel, son ex-femme est ?» Il semble qu'au début, elle était ravie d'avoir volé un mari cool à une femme nerveuse et introvertie. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'est rendue compte que moi, la personne qu'elle méprisait, était à la télévision, baignant dans la lumière des projecteurs. Apparemment, elle ne pouvait pas le supporter. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'essayer au trading de Forex, à goûter à la chance du débutant et s'est complètement accrochée. Au moment où elle s'en est rendue compte, elle avait perdu une somme d'argent importante. Elle avait accumulé une somme d'argent importante de dettes et les couvrait avec des prêts sur salaire de prêteurs sur gage, tout cela derrière le dos de Jean-Pierre. Les choses étaient devenues incontrôlables. Alors, je t'en supplie. Tu as beaucoup d'argent maintenant, non? Allez, pour le vieux temps, tu ne peux pas m'aider. Il a supplié. J'ai éclaté de rire. Tu es fou. Tu me demandes de l'argent, moi à qui tu as épargné la pension alimentaire, avec quel visage tu me demandes ça? J'ai ri fort. Monsieur Smith, oui? Je n'ai pas d'objection, en fait, s'il vous plaît, utilisez mon nom. Mieux encore, s'il vous plaît, écrivez Y de manière extensive. Après cette conversation, le torrent d'appels de Jean-Pierre s'est arrêté pendant un moment. Je retournais à mes jours tranquilles d'écriture à la maison. Un matin, en prenant mon petit déjeuner, mon ancien smartphone a sonné. Bien sûr, je ne l'ai pas ramassé. Ce téléphone avait déjà rempli sa fonction pour une utilisation quotidienne. Depuis que Jean-Pierre a commencé ses attaques, j'avais changé mon téléphone principal. Les communications professionnelles et les contacts nécessaires étaient gérables via des courriels sur ma tablette et d'autres moyens. Alexandre, c'était toi, n'est-ce pas? Je viens à peine d'arriver et j'ai allumé la télévision. Je suis tombé sur une émission matinale juste à temps. Il présentait un scoop d'un magazine hebdomadaire qui venait de sortir aujourd'hui, et il y avait ce passage. Il disait, le commentateur populaire Jean-Pierre Thompson a réellement abandonné sa femme, une donneuse de transplantation de corps vivants, pour épouser sa maîtresse. C'est ainsi que commençait l'histoire. Et bien sûr, il était clairement indiqué que j'étais l'ex-femme de Jean-Pierre. Oh mon Dieu, qui aurait pensé que l'artiste derrière cette bande dessinée sensationnelle était son épouse? J'ai vraiment été touché par cette bande dessinée et par le traitement terrible qu'elle a subi. Les invités de l'émission donnaient tout leur avis. Pendant ce temps, le répondeur de Jean-Pierre ne cessait de crier « C'est de ta faute. J'ai été renié par ma propre famille à cause de toi. » Eh bien, c'était prévisible. Je lui avais demandé, à Monsieur Smith, le rédacteur en chef du magazine, de rendre cette histoire assez importante pour que les parents de Jean-Pierre, qui ne lisent généralement pas de tels magazines, puissent la comprendre en la présentant dans l'émission matinale. Au début, Monsieur Smith voulait garder Jean-Pierre hors de l'histoire. Il m'a demandé si cela me convenait. Et bien sûr, je lui ai dit, absolument pas. Je n'ai absolument pas l'intention de revoir cet homme, et si possible, j'aimerais l'écraser d'une manière vraiment importante. Et il l'a fait, ce qui a donné lieu à l'article qui est sorti aujourd'hui. À cause de toi, mon père m'a dit que je ne pourrais pas recevoir l'héritage qui m'était destiné un jour. Je ne sais rien. Je ne sais rien à ce sujet. J'ai répondu à la voix de la messagerie vocale. Oui, je ne sais vraiment rien à ce sujet. Après tout, j'ai seulement dit la vérité. Le fait que mon ex-mari ait dû être hospitalisé et subir une opération n'était pas quelque chose que je pensais nécessaire de mentionner à l'époque. Ce n'était pas particulièrement pertinent pour ma bande dessinée.
Mais maintenant, les choses sont différentes. J'ai été retiré des émissions pour lesquelles j'avais des contrats, et le plan pour le livre que je devais sortir a été annulé. Le nombre d'abonnés à ma chaîne est en chute libre. Que comptez-vous faire à ce sujet? C'est pourquoi je te le dis, je ne sais rien à ce sujet. Je vais vous attaquer en justice. Qui essayez-vous de berner? J'ai plus de raison de vous attaquer en justice pour les raisons de notre divorce. Et avec cela, je me suis mise à rire à nouveau, toute seule. Plus tard, Jean-Pierre a été renié par sa riche famille. En plus de cela, il devait trouver un moyen de rembourser la pension alimentaire et les dettes que j'ai exigées après notre séparation. Il semble que sa nouvelle femme, Nathalie, ait pensé qu'avec les économies de Jean-Pierre, il s'en sortirait d'une manière ou d'une autre, même avec des pertes. Mais la vérité était que le travail de Jean-Pierre avait toujours été comme courir sur place. Il écrivait des livres et apparaissait à la télévision, gagnant un revenu décent. Mais d'un autre côté, les frais de recherche pour ses livres et les coûts de production pour son canal vidéo n'étaient pas négligeables. Autrement dit, ses économies étaient dans un cycle constant d'augmentation et de diminution. Au moment de notre divorce, sa popularité a grimpé en flèche alors qu'il faisait un retour en tant que commentateur après sa convalescence. Son nombre de téléspectateurs et d'abonnés a augmenté, et même après déduction des frais médicaux, il faisait toujours un bon profit. Mais la popularité est capricieuse, et le monde du divertissement est impitoyable. Sa réputation a chuté. Comme il a laissé son histoire de rétablissement pour une autre femme, en particulier lorsque sa nouvelle femme Nathalie a commis des erreurs stupides malgré avoir un mari intellectuel, il a perdu une partie significative de sa base de fans féminines. Néanmoins, il devait toujours rembourser ses dettes. Jean-Pierre a fini par vendre son condominium pour rembourser ses dettes. Après cela, les deux se sont installés dans un appartement moins cher, mais leur journée était remplie de disputes sans fin. Et puis, ses opportunités de travail ont considérablement diminué. Réalisant qu'il devait faire quelque chose de grand pour inverser la tendance, Jean-Pierre a pris une décision majeure. Avec un simple équipement de streaming vidéo, il s'est rendu dans des zones de conflit à travers le monde. Il visait à faire un retour avec des diffusions en direct depuis le terrain. J'ai été vraiment surpris quand j'ai entendu parler de cela de la part de l'avocat qui était en contact avec Jean-Pierre concernant la pension alimentaire. D'un autre côté, Alexandre n'était pas heureuse avec la décision de Jean-Pierre. D'un autre côté, Alexandre a essayé désespérément d'arrêter les actions imprudentes de Jean-Pierre, mais finalement, elle a abandonné et est retournée à la vie nocturne. Il semble que les dettes que Alexandre avait faites ne pouvaient pas être remboursées juste en vendant l'appartement de Jean-Pierre. Même l'avocat a perdu la trace de leur lieu après cela. Quant à moi, depuis que les actions de Jean-Pierre ont été exposées dans un magazine, mon nom est redevenu connu, ce qui a entraîné la décision de réimprimer mes bandes dessinées. Il semble que la perception du même livre peut changer en fonction de la situation. Grâce à cela, j'ai reçu un peu de revenus imprévus de mon côté. Cependant, cela n'a pas vraiment changé mon mode de vie. Je ne suis pas complètement guéri physiquement, alors je prends les choses à un rythme lent, en travaillant sur mes bandes dessinées tout en gardant mes interactions avec les médias à un minimum. Mes ex-beaux-parents me montrent toujours de l'affection, presque comme un remplacement pour leur fils éloigné. Même si ma mère et moi nous disputons parfois quand elle me visite, nous nous entendons généralement bien. Désormais, ma mère accompagne parfois mon père et mes ex-beaux-parents, juste tous les quatre. Monsieur Smith est une histoire un peu différente. Depuis qu'il m'a aidé avec tout ce désordre, nous avons commencé à nous rencontrer occasionnellement pour le thé ou les repas. Comme je ne suis pas en bonne santé, nous évitons l'alcool.
Mes parents et mes ex-beaux-parents ont demandé s'il y avait une chance que nous nous marions, mais pour être honnête, j'en ai assez du mariage. Monsieur Smith n'est pas intéressé par le mariage non plus, alors être juste amis, avec une certaine distance entre nous, est confortable. Lorsque je l'ai dit aux 4 d'entre eux, ils ont semblé avoir des sentiments mitigés de déception et de soulagement. À partir de maintenant, je veux juste vivre ma vie à mon propre rythme, sans être influencé par qui que ce soit. Doucement et facilement, à mon propre rythme.